Bonjour, nous allons commencer tout de suite avec ce qu'on appelle structure de contrôle ou structure de décision. Et c'est quoi ça, une structure de décision en programmation? C'est tout simplement une conception logique qui contrôle l'ordre dans lequel s'exécute un ensemble d'instructions. Et il y en a trois. Il y a le contrôle séquentiel, c'est-à-dire vous écrivez un programme qui va dans l'ordre de ce que vous avez écrit. Si vous avez écrit l'instruction A et puis l'instruction B, C, D, le programme va exécuter dans cette séquence. Alors, il y a ce qu'on appelle contrôle de la sélection. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, premièrement, ça va se demander, ça va poser la question, ça va donner une condition et si la condition est vraie, ça va exécuter. Si la condition n'est pas vraie ou est fausse, ça va faire ce que vous lui dites. Donc, il faut absolument que ça fasse le choix entre vrai ou faux. Ça n'exécute pas les deux, ça fait le choix. Et puis, il y a ce qu'on appelle contrôle itératif qui va avec des boucles. Ok, sans plus tarder, on va commencer. Depuis les autres cours, on utilisait notre contrôle séquentiel, on exécutait nos programmes en séquence et maintenant, nous allons voir le contrôle à base de la sélection vrai ou faux. Mais avant de voir cela, nous allons d'abord regarder quelques opérateurs relationnels. Ok, nous allons venir sur la console Python et nous allons apprendre quelques opérateurs relationnels. La première chose que nous allons voir, c'est de nous assurer que nous pouvons clairement différencier entre une attribution et un opérateur de comparaison. Par exemple, si je prends la variable x et je dis x égale à 4, en fait, c'est pas comme en mathématiques où on dit x est égal à 4, ça veut dire dans le conteneur x qui est une variable, je décide d'attribuer 4. OK? Et chaque fois que je vais appeler x, par exemple, x, ça va ressortir 4. Ça va me dire 4 se retrouve dans ces conteneurs. OK, et on va voir si par exemple je dis x. Ça veut dire je compare x à 4. Est-ce que x est comparable à 4? Est-ce que c'est la même chose? On va voir ce que ça va donner. Ça donne true. Donc, quand on utilise des opérateurs de comparaison ou des opérateurs relationnels, on a soit vrai ou faux. Et en anglais, ça sera true ou false. Ici, c'est vrai parce qu'auparavant, on avait défini x comme 4. Si je dis par exemple x comparé à 6, vous pouvez voir ce que ça donne. Ok, on va passer aux autres opérateurs. Il y a par exemple x, si je dis x est différent à, voilà comment on écrit différent à. Je pose la question, est-ce que x est différent à 4? Ça dit non, ce n'est pas différent. Est-ce que x est différent à 6? Ça dit vrai. L'autre opérateur, par exemple x, est-ce que x est inférieur à 4? Non. Est-ce que x est inférieur à 2? Non. Est-ce que x est inférieur à 9? True. On va voir supérieur. Est-ce que x est supérieur à 2? Bien sûr, c'est true. Et on va maintenant utiliser quelque chose comme un string. En anglais, on appelle un string. Donc, je vais simplement définir. Non, ça se définit toujours à l'intérieur. Alain, par exemple.
je veux voir si Alain est supérieur à Bertin. Ça dit false. Ok, c'est parce que ça opère sur la base des choses alphabétiques. Ok, on y va avec inférieur ou égal. Est-ce que x est inférieur ou égal à 4? Ça dit oui. Est-ce que x est inférieur ou égal à 20? Ça dit oui. Est-ce que x est inférieur ou égal à 2? Bien sûr, ça dit non. On va voir supérieur ou égal. Est-ce que x est supérieur ou égal à 4? Ça dit vrai. Est-ce que x est supérieur ou égal à 1? Vrai. Est-ce que x est supérieur ou égal à 20? Bien sûr, ça dit faux. Donc, voilà quelques opérateurs relationnels que nous allons utiliser. Nous allons maintenant voir quelques opérateurs d'addition. Par exemple, il y a deux opérateurs que nous allons examiner. Il y a in et puis il y a not in. Donc, in, ça veut dire appartient à. Not in, ça veut dire n'appartient pas. Par exemple, on veut voir si 4 appartient à ce groupe. 4, in, 4, 5, 7. Et puis, ça dit oui, c'est vrai que 4 appartient à ce groupe. Essayons encore. 4, où je vais tout simplement dire x, in, 2, 5, 7. Et bien sûr, vous savez que la réponse est faux. X qui équivaut à 4 ne se trouve pas ici. Alors, on va essayer avec not in. Par exemple, x, not in. Not in, 2, 5, 7. Bien sûr, ça va nous dire. J'ai dit not. J'ai oublié de mettre not in. Ça devrait en fait être not in. Donc, on le prend not x, not in. 2, 5 et 7. Et on ouvre. Oui, c'est vrai parce que x qui équivaut à 4 ne se trouve pas dans ce set. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier exemple. On va continuer à le faire ici. Je vais tout simplement déclarer une variable et l'attribuer le score 70. Ok, vous avez pris un coup, votre score est 70 et on commence avec if. Alors voici la condition. Si votre score est supérieur ou égal à 60, vous avez réussi votre cours. Alors chaque fois qu'on commence avec une condition, on va le terminer avec 2 points. If score, donc si votre score est supérieur ou égal à 70, alors qu'est-ce que ça doit faire? Donner l'instruction. Je vais tout simplement dire print ou afficher vos bravo, vous avez réussi. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ça va tout simplement faire une comparaison. Score a au préalable été défini comme 70. Et maintenant, le programme va examiner si score est supérieur ou égal à 60. Ça va imprimer bravo, vous avez réussi. Alors, je vais taper sur mon clavier entrée 2 fois. Ça dit bravo, vous avez réussi.
Alors, on va essayer encore. Score a toujours été défini comme 70. Je vais réécrire if score, si score est supérieur ou égal à 60, mes deux points, print, donc afficher, bravo, vous avez réussi. Et maintenant, je vais juste rester ici avec else. Else, c'est sinon. Afficher. Essayer encore. Donc, ça va regarder score qui a été défini. Alors, voici la condition. Ça va comparaître score égal ou supérieur ou égal à 60 à la valeur qui a été attribuée à score ici. Et si ça devient vrai, comme on a vu avant, si 70 est supérieur ou égal à 60, si c'est vrai, ça imprime. Si c'est faux, qu'est-ce que ça fait? Ça imprime essayer encore. Et ici, nous voyons que c'est vrai. Alors, on va juste taper sur Entrée 2 fois. Ça dit bravo, vous avez réussi. Alors, je vais simplement le copier et coller ici. Je le copie, je le colle, mais je viens ici changer score en 5. Non, je peux pas, ça c'est une erreur. Ce que je vais d'abord faire, je vais définir score avant de copier et coller. Score, je le définis comme 50. Et puis, ok, score 50. J'ai copié et collé, je veux entrer 2 fois, ça dit essayer encore, parce que ça fait une comparaison entre ces deux.